Alors, professeur, le constat, il reste quand même catastrophique s'il faut faire un focus sur les entreprises minières congolaises, parce que l'État propriétaire n'arrive pas à le redresser. Les exemples sont légion. On peut en citer deux, la GKMIL et le Kimo et d'autres qui ne sont pas quand même aujourd'hui des boîtes qui inspirent confiance au niveau de la fiabilité. Alors, l'État ferait quoi et à quoi attribuerons-nous cette faiblesse de l'État qui n'arrive pas à ces entreprises à le redresser? Ça reste comme ça, 20 ans, ça pourrait être durant 30 ans. Et comment on peut sortir d'une telle ornière aujourd'hui, d'autant plus ces entreprises-là, par le passé, c'était des fleurons de notre économie? Le pays doit savoir ce qu'il veut. C'est tout simplement ça. Vous voulez que ces entreprises soient transformées en sociétés commerciales. Je crois qu'il faut que ça reflète réellement ces souhaits-là et cette vocation. Parce que si avant, ces entreprises étaient des entreprises de l'État, tout simplement, mais maintenant, c'est devenu des entreprises commerciales, on pouvait s'attendre quand même à des très sensibles améliorations. Donc, aujourd'hui, dire encore que les Okimo et consorts là continuent à battre de l'aile, c'est pour dire que l'État ne cherche pas vraiment à booster l'économie, n'est-ce pas, de ces entreprises. Alors, lorsqu'on veut arranger le social, on arrange l'économie. Lorsqu'on veut diriger bien la cité, on arrange l'économie. Ce que l'État peut faire, c'est que les textes sont là. Il faut appliquer les textes à bon escient. S'il faut donner des moyens à ces entreprises-là, c'est-à-dire chercher à sorte que l'on puisse créer un attrait aux investissements afin de relancer réellement. On ne doit pas, comme on avait dit par le passé, d'aller de projet en projet, n'est-ce pas, de planification en planification. Lorsqu'on a calé que voilà, on a des réformes, il faut aussi qu'à un certain moment qu'on puisse procéder à l'évaluation pour dire que voilà c'est ce qu'on avait dit, où est-ce que nous en sommes, comment recadrer. Mais si on laisse seulement les choses comme ça, c'est comme qui dirait on a donné un coup de pied dans l'eau. Donc moi je pense qu'il faut un travail d'évaluation, un travail de recadrage pour que ces entreprises-là se relèvent définitivement et fassent profiter à la nation, n'est-ce pas, des retombées conséquentes.